Bienvenue dans cette leçon où nous allons aborder, approfondir, creuser, démonter et remonter le mouvement, mouvoir les mains comme des nuages dans le style Yang. Cela vient à la suite de toute une série de mouvements Qigong Tai Chi Yang où j'ai pris le temps d'introduire, de vous proposer une plongée en profondeur dans quelques mouvements et postures de base pour comprendre, intégrer, vous familiariser avec les principes posturaux du style Yang, avec le travail du souffle, de l'énergie, un travail qui est fondé principalement sur la respiration, une respiration naturelle, puis une respiration abdominale, et pour terminer, une respiration inversée, respiration qu'on appelle aussi prénatale. L'importance, et on l'oublie trop souvent, d'un travail sur l'imagination active, l'imagination créatrice. Jung disait que c'était le secret de la transformation intérieure. Cette capacité d'imaginer, de créer dans un monde, dans un univers intérieur pour pouvoir après le concrétiser dans la réalité extérieure. Ce travail est l'interface entre le travail du souffle, de la vitalité et le travail de la conscience. Une conscience qui est à la fois tournée vers sa propre nature profonde pour devenir qui l'on est, mais aussi réceptif au grand rythme et au grand cycle de la nature, mais aussi plus que la nature, plus que notre Terre, les rythmes et les forces cosmiques. Se réintégrer, moi petit univers, microcosme, me réintégrer, me remettre en résonance avec le grand univers. Mouvoir les mains comme des nuages, c'est un mouvement tellement typique du Tai Chi Chuan que j'étudiais, même si j'ai étudié principalement en Chine. J'étais une fois en Taïwan et j'ai vu une voiture, très grosse voiture, avec quelqu'un qui semblait important, habillé en costume de ville, des gens de garde du corps qui sont sortis. Et dans le petit parc, ce businessman, homme important peut-être dans l'institution, a traversé le parc en mouvoir les mains comme des nuages avec ses bodyguards. La voiture faisait le tour, la reprise de l'autre côté. Ce jour-là, il n'a fait qu'un seul mouvement, peut-être qu'il ne fait que celui-là. En tout cas, moi, ça m'a attiré l'attention sur l'importance de ce mouvement. Nous avions travaillé dans des exercices d'imagination, le paysage taoïste, où nous redevenions comme une montagne, avec la montagne en bas, la roche, la taille, la fluidité, l'eau des reins, et en haut, les bras, la tête sont les nuages, légers comme des nuages. La taille fluide comme l'eau, les pieds ancrés. Dans ce mouvement, nous allons reprendre toutes ces sensations d'ancrage dans la terre, et de fluidité dans les bras. Travail d'ancrage, travail d'axe. Nous avions vu dans Repousser le singe l'importance du travail de la taille. Si je m'exerce à une seule main, étirer la colonne pour monter, c'est le mouvement de la taille qui entraîne le bras, et à la fin je relâche, la main se retourne. Je continue à relâcher, la main descend avec la gravité, je tourne en sortant un peu le coude,
Ma taille entraîne la main. La main monte avec le corps entier. Elle est entraînée à partir de la taille. Je laisse descendre avec la gravité. Je tourne en ouvrant. Je continue à entraîner la main. De l'autre côté, je travaille une seule main à la fois. Monter. La taille. La taille est plus que la taille, la poussée, on l'a vu la fois passée, la poussée de la jambe, rotation de la taille et spirale dans la main. Laissez descendre. La poussée de cette jambe-ci, la force est dans le pied, elle vient dans la jambe, dans la hanche, dans la taille, puis dans le bras. La force part de la taille, elle vient dans le tronc, dans le bras, elle continue de la jambe, la taille, voilà. Et tout ce travail-là, partir de la terre pour d'abord monter, et puis avoir ce travail ici d'ouverture, d'amplification. Là, j'ai ma grande balle. Là, j'ai ma petite balle. Ma grande balle, ma petite balle. Une main à la fois, ça peut aller. C'est quand on va synchroniser les deux mains que ça va parfois être un peu plus difficile. Souvenez, reculer, repousser le singe. Une main tire, l'autre pousse. Il y a une complémentarité au niveau du travail des deux mains. Avant, arrière, ici la complémentarité, elle est haut et bas. C'est en m'appuyant avec cette main-ci que là, je m'appuie avec cette main-ci pour mieux soulever l'autre main. Ma taille entraîne les deux bras. Voilà, j'ai la balle. La taille entraîne la sphère. La taille entraîne la sphère. Balle moyenne et je me développe. Petite balle, je me rassemble, petite balle. Je change les mains. La main qui descend aide celle qui monte. La force part du pied, passe par la taille et arrive dans ce bras-ci pour dévier sur le côté. Un coup de pied que je dévie, une attaque avec le bras que je dévie. Je change les mains et de l'autre côté. Donc je peux là aussi travailler aux différents niveaux. Au niveau postural, c'est déjà présent, mais je n'ai pas trop attiré l'attention. Au niveau des jambes, c'est déjà présent dans repousser le singe. Quand je viens la tourner à partir de la taille, même chose ici, je tourne à partir de la taille des hanches, je tourne à partir du centre, je vais fermer d'un côté, ouvrir de l'autre. Ce qui se passe au niveau ici de mes vêtements, c'est ce qui se passe au niveau intérieur. Ici, je ferme un pli et là, j'ouvre. Ce qui me permet de garder mes genoux au-dessus. Ma hanche, mon genou, mon pied sont dans le même alignement. Souvent, je vais tourner au niveau des genoux ou je vais tourner au niveau du bas du dos. Non seulement ce n'est pas le meilleur pour les articulations, mais ce n'est pas le meilleur non plus pour que la force, la vague puisse circuler. Je ferme, je pousse sur cette jambe-ci pour donner à cette jambe-là. Je change, je pousse à cette jambe-ci, ça s'ouvre là pour remplir. Donc il y a ce mouvement de vidage et remplissage dans les jambes où je peux imaginer des vases communicants. Si je tords le genou, je verse à côté. Là, je bloque. Là, je ne verse plus. Il faut bien que je mette là tous les tuyaux en face pour pouvoir la force du bassin, la déverser, la prendre ici, la transvaser là, transporter là et déverser de ce côté-ci. J'ai un circuit. Notre circuit, l'énergie prend racine dans les pieds. La taille s'épanouit dans la main. L'énergie prend racine dans le pied, la jambe,
la hanche s'épanouit dans la main. Donc tout ce trajet des forces de la terre. Je change les mains, inspire. Je dévie, hop, sur le côté, expire. Inspire, la force monte. Expire, je la projette vers l'extérieur. Inspire, la force monte, mais elle descend aussi. Inspire. Expiration. Inspire. Expiration. L'énergie du ciel, l'énergie de la terre, l'échange entre les deux jambes humains et échange entre les deux bras également humains. Donc je travaille les différentes forces, force terre-ciel, mon axe, et puis après je fais circuler également dans un plan horizontal, dans l'endroit, la sphère où je peux agir. Donc bien retravailler les différentes sensations d'ancrage, de légèreté aérien en haut, pour après bien avoir cet ancrage, les nuages qui peuvent être lourds aussi quand il va pleuvoir, et danser de manière légère. Les images sont aussi là pour suggérer des dynamiques internes. Nous avons commencé reculer, si on fait sur place, reculer, ce se fera en reculant, donc le mouvement ici se fera en reculant, celui-ci se fera en déplacement latéral. Les images ne sont pas anodines. C'est des images que les anciens nous ont proposées, nous pouvons essayer de les creuser, peut-être que nous retrouverons certaines thématiques, peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est le propre des images d'ouvrir à davantage qu'un mot ou un concept. Le concept, c'est ce qui vieillit le plus vite, c'est ce qui est le plus typique de la culture dans laquelle nous sommes. L'image, c'est un peu plus ouvert, un peu plus large. Et pour certains anthropologues, la durée de vie de l'image est plus longue que celle des mots, mais les images vieillissent aussi. Ce qui permet d'ouvrir encore et de multiplier les capacités interprétatives et qui perdurent de manière presque archétypique, ce sont les symboles. Les symboles, les mythes. Et donc si on veut vraiment toucher à l'essence des choses, c'est aller vers les images et des images aller vers les symboles. Le symbole yin-yang, les 5 éléments qui sont un symbole, les mutations, les trigrammes qui sont également différents symboles, différentes images avec une puissance évocatrice et une puissance de transformation tout à fait intérieure. Mais il ne faut pas non plus en faire des dogmes. C'est juste des moyens, des passerelles. Donc une idée, repousser le singe, c'est quand on commence à pratiquer, on a le mental qui est comme le singe qui saute d'une branche à l'autre, le singe fou, et donc c'est pouvoir garder le singe fou à distance. Après avoir gardé le singe fou à distance, je vais trouver l'ancrage de la montagne, et en haut, Tai Chi, pouvoir me bouger de manière vraiment légère, mouvoir comme des nuages. Catherine Despeux, qui est une pratiquante connue et une sinologue, également connue, son premier livre début des années 80 sur le Tai Chi Chuan est un livre emblématique. Et donc elle précisait dans ce livre qu'on dit mouvoir les mains avec l'intention, avec l'imagination, mais qu'une autre interprétation, c'est mouvoir les mains avec le cœur. Donc c'est cet élan du cœur qui va permettre vraiment de mettre les choses en mouvement pour pouvoir vous transformer intérieurement. Je vous souhaite une excellente pratique. À très bientôt et tenez-moi au courant via vos likes, vos questions, vos remarques et pour rester en contact dans cette période où je poste un peu plus que d'habitude, c'est facile, abonnez-vous
à ma chaîne YouTube. À très bientôt.